À l'intersection mystérieuse de la science et de la foi repose une relique qui captive les croyants et les sceptiques depuis des siècles, l'énigmatique suaire de Turin. Préparez-vous à assister à des découvertes surprenantes qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur cet objet. Le suaire de Turin est-il en fait le tissu funéraire de Jésus-Christ, ou simplement un faux élaboré? La science moderne peut-elle enfin confirmer ou discréditer son lien avec la crucifixion? Et, plus important encore, qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de la foi, de l'histoire et des limites de l'histoire scientifique? Assurez-vous de rester à l'écoute pendant que nous explorons ces mystères ensemble. Mais après tout, qu'est-ce que le suaire de Turin exactement? Commençons par les bases. Ce n'est pas un morceau de tissu ordinaire, c'est un aperçu alléchant du passé, une image tridimensionnelle qui défie toute explication. Imaginez un tissu barrière qui a intrigué les chercheurs pendant des siècles, soulevant des doutes sur son authenticité et les événements dont il aurait pu être le témoin. Le linceul de Turin. Le suaire de Turin, finement tissé, affiche une image haute résolution d'un homme nu crucifié. Ce qui est intriguant, c'est que cette image se présente sous une forme négative, comme si elle avait imprégné le tissu lui-même, nous laissant perplexes et remettant en question les lois de la science elle-même. C'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Depuis plus de 115 ans, le suaire de Turin fait l'objet d'études de la part de scientifiques désireux de trouver des réponses, mais personne n'a réussi à reproduire cette image, même avec la technologie scientifique la plus avancée de notre époque. Cela défie toute explication et toute reproduction. Parlons maintenant des sceptiques, de ceux qui considèrent le linceul comme une contrefaçon astucieuse. Ils soulignent des tests controversés de datation au radiocarbone effectués en 1988, qui affirmaient que le linceul était une création médiévale. Mais devinez quoi, ces tests étaient complètement faux. Il s'est avéré qu'un segment de fil du linceul original avait été incorporé dans la nouvelle partie retissée, et cet entrelacement appartient définitivement au nouveau fil qui était inséré et teint pour correspondre. La seule partie du linceul qui était teinte ou tachée était cette zone de datation au radiocarbone. Ces résultats ont ensuite été confirmés par John Brown de Georgia Tech et Bob Valerial du Laboratoire national de Los Alamos. L'authenticité du linceul demeure, désormais soutenue par la chimie du sang. Chimie sanguine. Maintenant étayée par une pléthore de preuves scientifiques qui laissent les critiques perplexes face à une nouvelle réalité, explorons le domaine fascinant de la chimie du sang. Nous ne parlons pas de pigments, nous approfondissons les subtilités du sang, et pas n'importe quel sang, il s'agit du type AB, une rareté parmi la population générale mais, curieusement, plus courante parmi le peuple juif. Cependant, les choses prennent une tournure effrayante avec la couleur rouge vive du sang sur le linceul. Le sang normal vieillit et s'assombrit avec le temps, mais ce sang sur le linceul défie toute logique, restant rouge, figé dans un moment d'agonie. Alors, que nous dit cette révélation? Préparez-vous à un choc, la chimie du sang indique que lorsque le corps humain endure des tourments indescriptibles, l'hémoglobine présente dans le sang se décompose, donnant naissance à une enzyme appelée bilirubine. Ce processus permet au sang de conserver indéfiniment sa teinte pourpre vibrante. La conclusion est effrayante, les individus enveloppés dans le linceul ont connu des souffrances inimaginables. Les taches de sang tombant en cascade sur les bras témoignent de la cruelle crucifixion, l'angle du flux sanguin correspondant parfaitement au mouvement d'une victime de la crucifixion changeant désespérément de position pour respirer. Voici un fait crucial, les taches de sang sont apparues en premier, précédant l'image elle-même. Les experts suggèrent que ce processus d'image unique s'est produit précisément 72 heures après que le sang soit entré en contact avec le tissu, comme si une force surnaturelle provoquait la transformation sacrée. Étonnamment, aucun des hommes dont les empreintes ornaient le suaire ne s'est décomposé alors qu'il était dans ses bras, une convergence déconcertante de science et de spiritualité, n'est-ce pas? Ce qui est encore plus intrigant, c'est qu'après 3 jours, Jésus est ressuscité des morts. Le docteur Joseph Kolbeck, un brillant chercheur, est tombé sur une découverte révolutionnaire en examinant le suaire de Turin. Il a trouvé quelque chose de remarquable, de la terre. Mais pas n'importe quelle saleté, cette terre contenait un mélange remarquable de travertin, d'arénite et de calcaire de Jérusalem, le calcaire même trouvé dans les tombeaux de Jésus à Jérusalem. Coïncidence? Pense pas. C'était comme si la terre sous les pieds de Jésus avait laissé sa marque sur le suaire. Pologne. Sous les pieds de Jésus avait laissé sa marque sur le suaire.
Tandis que l'enquête se poursuivait, un étonnant éventail de 49 types différents de pollen émergeait du tissu. C'est là que cela devient intrigant, 33 de ces types de pollen sont originaires uniquement de Palestine, dont 3 sont exclusifs à Jérusalem de mars à avril. L'une de ces plantes aurait-elle pu être la tristement célèbre couronne d'épines? Eh bien, c'est effectivement une possibilité. Explorons maintenant les technologies scientifiques. Datation au carbone 14? Oublie ça. Une méthode révolutionnaire appelée diffusion des rayons X à grand angle a vu le jour, plaçant le tissu à l'époque de Jésus-Christ, de manière plus précise et plus fiable. Mais zoomons sur les yeux de l'homme et du linceul, car ils recèlent un curieux secret. Les physiciens John Jackson et Eric Jumper suggèrent que de légères traces sur les yeux pourraient être des pièces de monnaie anciennes utilisées dans les sépultures juives au cours du 1er siècle. Remarquablement, ces pièces correspondent à la taille de celles utilisées par Ponce Pilate entre le 2e siècle avant JC et 32 à 33 après Jésus-Christ. Coïncidence ou preuve? La taille compte, disent-ils, et la taille du linceul est étonnamment proche de 2 coudées sur 8, une ancienne unité de mesure. Mais c'est ici que les choses deviennent vraiment captivantes, cette bande latérale de 3 pouces de large sur le suaire, cousue avec un point unique connu pour être utilisé uniquement en Palestine au cours du 1er siècle, le point même qui nous relie au passé. Mais qu'en est-il de la crucifixion elle-même? Les révélations archéologiques remettent en question des siècles de représentations artistiques. Les clous étaient enfoncés dans les poignets, pas dans les paumes. Le linceul fait écho à cette vérité, représentant un pied avec un seul clou et l'autre pied avec 2, permettant à la victime de tourner pour reprendre son souffle. Les clous, les blessures, le linceul, tout s'aligne d'une manière effrayante et authentique. Et en parlant de la couronne d'épines, vous n'en croirez pas ce qu'ils ont trouvé dans le linceul, des objets pointus perforants tout autour de la tête, accompagnés de pollen provenant des plantes même connues pour leur nature épineuse. Les preuves s'alignent étonnamment sur le récit biblique. Au fur et à mesure de notre exploration, le linceul révèle encore plus d'abrasions sur les épaules, indiquant le fardeau que représente le transport d'un objet lourd et rugueux, peut-être sur de la terre mêlée de sang. Il révèle des moments de trébuchement et de chute, laissant sa marque sur le tissu. Les blessures sur le nez, peut-être brisées à la suite d'une chute ou d'un passage à tabac, ajoutent encore une autre couche d'authenticité au récit du suaire. Et n'oublions pas la blessure latérale, une blessure elliptique de 2 pouces de large qui rappelle une lance romaine. L'image arrière du linceul montre une séparation du sang et du sérum sanguin clair, un phénomène observé lorsqu'une personne meurt des suites d'une blessure. C'est une ressemblance effrayante avec les récits bibliques écrits dans l'évangile de Jean. Tous ces détails étonnants, mes amis, convergent pour correspondre à un seul homme et à une seule histoire dans l'histoire, Jésus-Christ. Vous voyez, l'image imprimée sur ce tissu ancien a stupéfié les scientifiques et les physiciens à la recherche de réponses qui continuent de leur échapper. Il n'y a pas d'explication claire sur la façon dont cette image remarquable est née, mais préparez-vous à une aventure ahurissante. Théorie de plusieurs esprits brillants. Théorie, plusieurs esprits brillants dans le domaine de la physique ont proposé qu'une intense explosion de rayonnement de haute énergie ait créé la coloration des tissus en lin du linceul. Et pour comprendre, cela nécessitera plus d'énergie que toute l'énergie électrique générée sur toute notre planète réunie. C'est une révélation pour le moins électrisante. Mais attendez, l'intrigue s'épaissit. Préparez-vous à une révélation qui enverra des ondes de choc au plus profond de votre être. Des recherches récentes menées par des scientifiques de Paloma, en Italie, ont découvert quelque chose de vraiment extraordinaire. L'image sur le linceul s'est avérée en mouvement. Oui, vous avez bien entendu. La silhouette capturée sur le linceul semble présenter de légers mouvements, similaires à celui que vous voyez actuellement sur l'écran, appelé photographie stroboscopique. Imaginez des explosions d'énergie émanant du corps de l'homme, provoquant un léger déplacement des mains, des pieds et de la poitrine. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, mes chers téléspectateurs, que la résurrection même de Jésus-Christ a peut-être été capturée sur le tissu sacré du suaire de Turin. Peux-tu croire ça? La résurrection de Jésus s'est accrochée à ce tissu sacré. Mais attendez, il y a plus. La célèbre organisation parisienne Kirat a fait des découvertes révolutionnaires qui vous laisseront sous le choc. Cachés dans le tissu lui-même, ils ont découvert des écrits qui défient toute explication.
3 lignes distinctes sous et à côté du menton révèlent des inscriptions claires et précises. Alors comment ont-ils déchiffré cette énigme? En divisant soigneusement les photographies officielles du linceul en d'innombrables carrés et en analysant leur identité optique à l'aide de techniques de visualisation avancées. En approfondissant, des lettres remarquables ont émergé, des caractères latins et grecs. Étonnamment, les mots Jésus sont écrits sous le menton, avec Nazaréen sur un côté. Tu ne peux pas le croire? Il semblerait que les condamnés aient vu leur nom inscrit sur un tissu par le mortier extérieur, celui chargé d'assurer leur disparition. Miraculeusement, le linceul n'est pas affecté par ce processus, laissant l'empreinte intacte. Ainsi, l'homme représenté est sans aucun doute Jésus, notre divin Sauveur. À mon humble avis, cette preuve n'est rien de moins qu'un message divin, une confirmation de Dieu lui-même. Nous avons maintenant la preuve scientifique que Jésus s'est sacrifié pour nous sauver tous. Alors, que pensez-vous de cette théorie? Est-ce que cela renforce votre foi ou vous laisse-t-il plus de questions? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas non plus d'aimer et de vous abonner.